La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur d'arbre à cames et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur d'arbre à cames est un capteur à effet Hall. La cible du capteur d'arbre à cames est solidaire de l'arbre à cames. La forme de la cible peut varier selon les systèmes. Le signal transmis au calculateur est un signal carré correspondant à la forme de la cible. Le signal transmis par le capteur volant-moteur permet de déterminer le point mort haut du cylindre numéro 1. Dans cette position, le cylindre numéro 1 peut être en début d'admission ou de détente. Le signal du capteur d'arbre à cames permet de distinguer ces deux positions. Le calculateur peut donc piloter l'injecteur au bon moment et de manière séquentielle. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur tournant, le moteur continue de fonctionner en injection séquentielle. Cliquez sur le compte tour pour voir les stratégies de mode dégradé, moteur arrêté. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur arrêté, deux stratégies de mode dégradé sont possibles. Le moteur démarre, phasé ou non. Le moteur ne démarre pas, notamment dans le cas d'une injection directe. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Il existe un autre système d'injection séquentielle qui n'utilise pas de capteur d'arbre à cames. Le système d'injection utilise alors un phasage logiciel. Cliquez sur le contacteur à clé pour démarrer le moteur. Le moteur démarre en mode semi-séquentiel. Le calculateur d'injection augmente alors la richesse d'un injecteur de façon arbitraire. Le calculateur vérifie alors s'il y a eu une variation de vitesse du moteur due à l'enrichissement. Le calculateur en déduit alors si le cylindre concerné était en phase d'admission et peut passer en mode séquentiel. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel type de signal est produit par le capteur d'arbre à cames ? Que se passe-t-il en cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur tournant? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Le capteur d'arbre à cames est un capteur à effet Hall. La cible du capteur d'arbre à cames est solidaire de l'arbre à cames. Les signaux transmis par le capteur volant-moteur et par le capteur d'arbre à cames permettent de déterminer le point mort haut et le début d'admission du cylindre numéro 1. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur tournant, le moteur continue de fonctionner en injection séquentielle. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur arrêté, le moteur démarre, phasé ou non, ou le moteur ne démarre pas, notamment dans le cas d'une injection directe. Il existe un autre système d'injection séquentielle qui n'utilise pas de capteur d'arbre à cames. Le système d'injection utilise alors un phasage logiciel.